Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle carte avec le lot floraison printanière, donc qui se compose de ce set de tampons avec de magnifiques fleurs. Alors j'ai fait un essai, je vais vous le montrer avec le set de tampons. Donc ça donne ceci, après j'ai tamponné le centre avec ce tampon là pour faire ce joli bouquet en fait qui s'adapte avec la découpe. Donc ça je vous ferai une vidéo un peu plus tard, mais parce qu'en fait il faut après monter tout le décor en fond pour qu'après ça puisse s'intégrer avec cette découpe là. Alors, qui est plus comme ça, il faut trouver le sens, mais il y est, hein. Voilà, vous voyez ce que ça peut donner avec après la découpe, mais il faut tamponner encore les feuilles. Mais vous pouvez adapter du coup le set de tampons avec les matrices de découpe. Donc pour ce qui est des matrices de découpe, elles s'appellent Abondance de fleurs et vous en avez deux. Vous avez celle qui découpe le haut et celle qui découpe l'arrière, parce que c'est en relief. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai découpé dans du papier murmure blanc la découpe du fond qui est comme ceci, et ensuite la découpe qui se superpose, hop, c'est comme ça, qui se superpose très bien dessus. Donc vous pouvez laisser ton sur ton en blanc si vous voulez, après en mettant du papier coloré à l'arrière pour faire, je vais essayer de vous, je vais prendre du jaune que j'ai là pour vous faire voir, voilà, pour faire un petit peu relief, mais en mettant celle-ci comme ça, et du coup vous avez le fond de vos fleurs qui sont jaunes, ou vous pouvez coloriser. Vous pouvez mettre même une couleur ici en découpant pourquoi pas le vert et en rajoutant après, alors ça fait beaucoup de découpes, mais vous pouvez par exemple juste découper les fleurs dans la couleur rose par exemple, et ensuite refaire une découpe avec du en vert et découper les feuilles que vous mettrez après à l'arrière et également sur celle-ci. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre cette partie là que je vais coloriser avec mes petites broches fétiches en grenouille guillerette, mélodie de mangue et fleur de cerisier. Alors on va commencer par fleur de cerisier puisque c'est la plus claire des couleurs, et on va coloriser en fait déjà les fleurs. Donc j'en mets bien sur ma brosse et on va coloriser les fleurs. Vous pouvez faire avec des feutres à alcool, vous pouvez faire avec beaucoup de choses. Donc là je voulais vous faire voir quand même avec l'encre ce que ça pouvait donner. Donc là je vais faire les pétales. Donc ça va être très très subtil, on va dire. Si vous voulez que je vous montre la version, une version avec les feutres à alcool, laissez-moi un commentaire et je le ferai, il n'y a pas de souci. Parce que ça se fait très bien aussi, moi c'est une technique que j'aime bien quand je dois coloriser des découpes comme ça. Je les découpe en blanc et ensuite j'utilise les feutres à alcool pour terminer le travail. Et ça donne un joli rendu. Mais là je voulais que ça soit un peu plus soft, on va dire pastel. Après mon astuce aussi, c'est que je laisse sécher l'encre et j'y retourne une deuxième fois pour que ça soit un peu plus éclatant, on va dire. Après vous pouvez prendre des couleurs beaucoup plus foncées si vous le souhaitez, vraiment après c'est à vous à adapter par rapport à vos goûts. Donc je vais refaire une petite, vous voyez, quand je refais une deuxième couche c'est beaucoup plus foncé. Donc je vais quand même essayer de laisser le centre quand je le peux blanc pour après mettre le jaune. Et pour le centre, je vais peut-être utiliser un doigt éponge pour que ça soit plus facile à appliquer. Après, c'est en fonction du matériel que vous avez chez vous. Donc déjà là, j'ai un joli rose.
on va mettre le jaune. Alors je vais prendre une petite brosse, puisque j'ai... On peut faire avec les doigts éponge aussi. Et je vais mettre du jaune, parce que là vraiment, vous voyez, il est très foncé celui-là. Et là aussi, vous pouvez prendre plus clair, si vous le souhaitez. Mais comme ça, il recouvre bien le rose. C'est pour ça que c'est pas bien grave si vous mettez du rose par-dessus. Et on va s'attaquer aux feuilles. Donc en grenouille guillerette, je vais prendre celle-ci et on va faire les petites feuilles. Comme ça fait aussi un joli dégradé de couleurs. Donc on peut en rajouter après si on veut. Hop, je vais faire ici. Donc voilà pour la couleur du dessous. Donc je vais vous montrer comment ça fait. Si vous vouliez juste coller après le blanc, vous pouvez. Et je trouve que même en laissant le blanc comme ça, c'est très joli. Alors, vous n'allez peut-être pas voir la nuance, mais voilà la nuance. Je pense que je vais laisser comme ça. Après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une couleur plus claire ou plus foncée, comme vous voulez, pour coloriser le reste. Pour que ça fasse moins blanc si vous voulez, mais là je trouve que ça fait très joli, ça fait comme si vous l'aviez embossé. Donc j'ai collé le die de dessus, toujours en blanc, sur celui qui était colorisé, et voilà ce que ça peut donner. Donc je trouve que c'est assez sympa. J'ai également fait les deux petites fleurs qui sont aussi dans le set de matrice de découpe. Alors pour la carte, elle va être un peu plus grande que d'habitude. Elle va faire 18 cm sur 28 et je plie à 14 cm. Du coup, j'ai pris de la cardstock blanche qui fait 13,5 sur 17,5 pour que ça puisse laisser un petit liseré vert comme ceci. Je vais, parce que je voulais pas trop couper celle-ci, parce qu'après notre découpe y rentre pile poil dessus. Donc on va coller notre découpe sur notre base de carte, et voilà ce que ça donne sur la base de carte. Donc finalement le blanc c'est très joli. Après, comme je vous disais, vous pouvez mettre un peu du jaune comme du Carré Moulu ou de Narcisse Délice, et par-dessus, sur la matrice de découpe, la découpe un peu plus détaillée, vous pouvez mettre une couleur un peu plus foncée, voire plus claire. Vous pouvez jouer sur les deux nuances, mais avec le blanc, je trouve que ça fait très joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller donc ce fond de carte sur ma base de carte, en laissant donc ce joli liseré vert. Pour ajouter un peu de couleur, je vais utiliser la toute petite pétale qui était dans le set de tampons, c'est-à-dire celle-ci ici, et je vais tamponner au niveau, donc je mets deux découpes ici, et pour rajouter un peu de vert, je vais mettre une feuille par ici, et en fait après je replace et je regarde un peu où est-ce qu'il faut que je mette mes feuilles pour que ça fasse joli et qu'on voit pas la feuille à travers la fleur. Hop, je vais mettre bien sûr 3. Donc je remets ma fleur, hop, comme ceci, et je remets une troisième feuille par ici. Et je vais coller ma fleur. Et je vais faire la même chose après avec celle du haut. Et il ne me restera plus qu'à mettre le sentiment. Alors on va regarder.
comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. J'ai embossé avec de la poudre à embosser blanc le sentiment merci bien. Hop, je fais, j'attends que le focus se fasse. Ouais, du set de tampons floraison printanière, et donc c'est le merci bien qui est ici. J'ai mis la mousse 3D et je vais le mettre par ici. Et je vais rajouter des cristaux du Rhin. Je vais en mettre un par ici. Et voilà une carte de réaliser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!